Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre C du dico du scrap. Donc juste avant de commencer la lettre C, je vais revenir sur la lettre B. Marie-Noël Niveau a ajouté un petit commentaire sous la vidéo précisant que en fait le belly band se traduisait tout simplement par le mot ceinture, ce qui est quand même plus en adéquation avec la création que je vous ai faite. Effectivement, ça ressemble à une ceinture. Moi j'avais trouvé la traduction, vous savez, les bandes de soutien pour le ventre des femmes enceintes, enfin ça n'avait pas trop de lien avec le scrap, donc c'est parfait. On va partir sur ceinture. Moi j'ai corrigé d'ailleurs sur mon petit dico perso. Voilà, allez, on va attaquer la lettre C maintenant. Donc dans la lettre C, vous allez avoir le mot craft. On parle souvent de scrap, craft. Craft, c'est la traduction, c'est artisanat, métier. Donc c'est en lien avec le scrap parce que c'est en fait l'artisanat, c'est travailler avec ses mains, c'est faire des choses avec ses mains. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le mot chipboard. Alors chipboard, ce sont des décorations. Alors moi j'ai trouvé la traduction, c'est aggloméré. Donc ça correspond bien parce qu'en fait ce sont des petites décos comme ça en carton. Voilà, c'est plus épais que du papier. Et ça c'est ce que je vous mets dans le lot du concours 400 abonnés. Allez voir, je fais un concours 400 abonnés. Et donc voilà, alors ça se détache, hein, et ce sont des chipboards, donc c'est en carton, c'est un peu plus épais que des décorations en papier. Voilà, alors vous allez trouver le mot clear. Clear, alors vous allez le trouver pour les tampons clear. Alors, ce sont des tampons transparents comme ceci, voilà, en silicone. Donc ça c'est pour le mot clear. Vous allez trouver le mot charms. Alors le mot charms, je l'ai également évoqué lors de la lettre B, ce sont les breloques. Alors le charms, c'est vraiment quelque chose qui a un anneau comme ceci. Hop, et que vous allez pouvoir accrocher à une chaînette. Il y en a beaucoup en fait sur, vous savez, des petits bracelets avec des petites breloques qui pendent. Voilà, ce sont des charms aussi. Donc comme ceci. Donc il y a un petit anneau et on vient l'accrocher sur une chaînette. Donc il y en a de toutes sortes, toutes formes. Voilà pour les charms. Alors vous allez trouver le mot chalk. C-H-A-L-K. Alors ça, littéralement ça veut dire craie, et c'est une matière qui est ajoutée dans des encres. Alors il existe des pads d'encre chalk, donc vous avez les distress oxydes qui contiennent de la craie, donc ce qui fait que ce sont des encres qui vont tamponner aussi bien sur le blanc que sur le noir. Le tamponnage se verra aussi bien sur le blanc que sur le noir. Donc vous avez les distress oxydes. Je sais qu'il existe aussi des Versa magiques, ça moi j'en ai pas, mais c'est des petits encreurs qui ressemblent à celui-ci. Et Action aussi a sorti toute une gamme d'encre à base de craie, donc chalk. Voilà, donc et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, hein, parce que moi je connais pas tout, donc je vous montre ce que moi j'ai. Ensuite, vous allez avoir le style clean and simple. Alors je vais essayer de vous trouver ça sur mon téléphone, je fais une pause. Alors, le style clean and simple, c'est un style qui est très épuré. Si c'est une carte, vous allez juste avoir un sentiment, peut-être avec un embellissement ou un tamponnage. C'est vraiment quelque chose de très épuré. Là, je vous ai trouvé un exemple. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre en plein écran. Hop. Alors. Hop. Voilà, alors j'espère que ça va se voir à l'écran. Vous voyez, c'est vraiment, il y a la photo, là c'est une page 30-30, vous avez la photo au centre, un mot, un embellissement ou deux, et voilà, ça fait toute la création. Voilà, ça c'est un style clean and simple. Voilà. Je crois que c'est chez Simply Graphique qu'on trouve pas mal de créations en style clean and simple. Ensuite, vous avez la carte. Bon, bah ça, je vous explique pas, hein, une carte, voilà, on en fait beaucoup. Ensuite, en matériel, vous allez trouver la Corner Champer. Champer, je sais pas trop comment on le prononce.
Alors, c'est... alors, j'en ai une là. Je vais essayer de vous en trouver une autre. Voilà, ça. Parce qu'il y a des formes différentes. En fait, ce sont des perforatrices d'angle. Donc là, c'est des perforatrices à pince comme ceci, où vous venez mettre le papier dans l'angle et vous faites des perforations. Enfin, perforations. C'est pas tout à fait des perforations. Attendez, je vais trouver un petit morceau de papier. En fait, c'est pour faire des... Voilà, j'ai arrondi mon angle avec là. Et de l'autre côté aussi, voilà. C'est là, j'ai arrondi mon angle. Après, il y a plein de formes différentes d'angles qu'on peut créer avec. Donc ça, c'est celle à pince, je sais pas comment trop dire, qu'on fait avec les mains, enfin je sais pas trop comment l'appeler, c'est une crocodile, voilà, et vous avez celles-ci qui sont plus classiques, en perforatrice, ça on en trouve pas mal aussi. Donc ça c'est les corner champer, donc corner angle et champer coupé, j'imagine, j'ai pas trop regardé la définition de champer, je regarderai. Donc voilà, vous avez le cutting mat. Alors le cutting mat, c'est ce que j'ai là sous les mains. C'est ça. Ce sont les tapis de découpe qui sont souvent auto-cicatrisants, c'est-à-dire que quand vous coupez dessus, la matière se reforme un peu, ça se cicatrise. Donc ça c'est un indispensable quand on scrape, moi je trouve, pour protéger les surfaces. C'est vraiment, ça fait pour moi partie du matériel de base à avoir. Donc le cutting mat, donc il en existe de toutes les couleurs, toutes les tailles, voilà, ça va du A. Moi celui-là, celui que j'ai en dessous, c'est le A1 ou A0, je ne sais plus. Non, c'est le A1. Il existe encore plus grand. Et sinon, vous avez jusqu'au A5, le tout petit tapis de découpe. Donc voilà. Ensuite, alors vous avez la cinch. Alors attendez, non, je ne vais pas faire la cinch tout de suite parce qu'elle est en dessous de tout le reste de mon bazar. Vous avez les cachets de cire. Alors, ça c'est pas très bien dans le scrap. C'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc je vous montre. Alors là, j'ai des petites pastilles de cire, comme ceci. Voilà. Que je viens faire fondre. Hop là. Dans une petite cuillère métallique. Ah bah zut alors. Voilà, enfin bref. Comme ceci, avec une petite bougie, enfin bref, je fais fondre, je ne vous explique pas comment on fait fondre quelque chose. Et en fait, je vais venir appliquer dessus un seau. Comme ceci, avec donc il y a une gravure avec un dessin, une lettre, enfin peu importe. Et à la fin, vous allez obtenir un cachet de cire, en fait, comme il y avait sur les vieux courriers, les vieilles lettres du Moyen-Âge. Voilà, le seau de cire. Voilà, on appelle ça le cachet de cire maintenant. Et c'est beaucoup utilisé dernièrement, scrapbooking. C'est vrai que c'est très joli. On peut faire plein de choses sur plein de thèmes différents. Donc, c'est quelque chose de très sympa. Donc, voilà. Ensuite, le cachet de cire, Alors, vous allez avoir le canvas. Alors le canvas, c'est quelque chose comme ça. C'est une toile à peindre. Donc on s'en sert aussi en scrapbooking maintenant pour faire des créations dessus. Donc moi j'en ai là une toute plate, mais vous en avez des comme les tableaux, quoi, des peintres. Voilà. Alors ça c'est le canvas ou canva, selon comment on le prononce. Ensuite, vous allez trouver le clipboard. Alors le clipboard, c'est ceci. Donc c'est la petite, vous savez, la petite planche avec un clip dessus pour mettre du papier. Et maintenant, alors on le détourne en scrap pour faire des happy mail. En fait, on le transforme en petit support pour mettre plein de petites pochettes pour offrir des petites choses aux scrap copines. Donc voilà pourquoi je l'ai inclus dedans, parce que j'ai vu passer quelques petites réalisations sympas faites avec les clipboards. Voilà. Ensuite, alors je continue avec le matériel. Attendez, je mets ça de côté parce que sinon je vais vous le représenter. Alors, canvas clipboard, Hop, je vais revenir sur la cinch du coup. Alors la cinch,
Hop là, j'attrape la bestiole. La cinch, c'est ça. Alors, regardez pas la mienne, parce qu'elle est restée au soleil, elle a jauni. J'ai le cœur qui saigne. Oh, ma jolie cinch. Enfin bref. C'est en fait une machine qui va vous permettre de perforer vos pages d'album pour pouvoir venir ensuite faire des reliures à spirale. Donc voilà, il existe une autre machine qui est la... Alors, il y a la Binding Tool, je crois. Et il doit y avoir la Zooter, je crois que elle s'appelle comme ça. Je vous avoue, je me suis pas trop penchée sur leur cas. Ça, c'est la cinch. Donc c'est voilà une grosse bestiole comme ça qui permet de poser des spirales comme ceci. Voilà. Alors, hop, je la pose par terre sans faire de bêtises. Comme ceci. Alors, pour rester dans le matériel, vous allez trouver la Crocodile. Donc, c'est des petites bestioles comme ça. Alors ça, ce sont des machines qui permettent de faire des trous et qui permettent de poser des œillets. Elles sont très très pratiques et elles percent de la cartonnette épaisse. Enfin voilà, elles sont vraiment très pratiques, pardon, je vais le dire correctement. Donc vous avez alors la Crocodile classique, voilà, comme ceci, qui est à pince, mais qui permet en fait de poser des œillets que jusqu'au bord du papier, je sais pas, quelques centimètres, je sais pas, peut-être, je sais pas combien de centimètres ça fait, j'ai jamais mesuré. Le perçage, 3 centimètres, oui, ça va aller à 3 centimètres maximum dans le perçage. Alors, ça c'est la Crocodile classique, et vous avez la Crocodile, la Big Beat. Voilà, celle-ci. Je vous mettrai les mots sur l'écran parce que... Voilà. Et celle-ci permet de perforer, en fait, jusqu'à... je ne sais pas combien, j'ai jamais mesuré, tiens. Je suis curieuse. Alors, ça me permet de perforer... Ouais, c'est ça, jusqu'à... Alors, au plus loin, jusqu'à 15, 16, 17 cm, entre 16 et 17 cm. Donc au milieu d'une page 30-30, du coup, vous pouvez venir poser un œillet. Donc ça, c'est les Crocodiles. Ok, avec ça, vous avez toutes sortes d'œillets que vous pouvez poser de toutes les couleurs. Enfin, c'est très sympa. Voilà. Alors, ensuite, la Corner Jumper, alors Clean and Simple, carte, Corner Jumper, Cutting Mat, Cinch, cachette cire, Canva, Clipboard, Crocodile. Alors, on va rester dans le matériel. Alors, vous allez entendre parler de Cut and Dry. Alors, le Cut and Dry, c'est une mousse comme ceci. Voilà, c'est une mousse comme ceci. Et en fait, avec cette mousse, elle est à deux côtés. Elle a un côté blanc et un côté noir. Sur le côté blanc, vous allez pouvoir vous en servir en fait comme d'un pad d'encre. Vous venez avec vos encres liquides. Alors, je le mets comme ça, je pense que vous allez voir. Vous allez venir avec vos encres liquides ancrées. En fait, faire la composition d'encre qui vous plaît. Et ensuite, vous allez pouvoir venir récupérer cette encre avec vos tampons et tamponner. Ça vous permet de faire des dégradés d'encre, par exemple, et de tamponner un dégradé d'encre avec un seul tampon. Je pense que c'est à peu près clair ce que je dis. Et avec le côté noir, c'est un côté qui réagit à la chaleur. Donc, vous le chauffez. Vous venez avec un tampon qui a une forme, par exemple, là, ils mettent l'exemple de la forme de cœur. Appuyez sur la mousse pendant qu'elle est chaude, ce qui fait que ça va créer le négatif de votre tampon. J'espère que je suis claire. Vous allez pouvoir vous en servir pour tamponner le négatif de votre tampon, comme par exemple là, le tampon cœur, on l'aurait tamponné en forme de cœur, et là, le fait de faire le négatif, en fait, on vient tamponner le contour du cœur. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez la remettre en forme, la mousse, en réchauffant à nouveau, elle reprend sa forme. Voilà. Et alors c'est plutôt conseillé de l'utiliser avec des encres à base d'eau parce que ça se rince à l'eau après, ça se nettoie à l'eau. Voilà pour le Cut and Dry. Ensuite, classeur de gaufrage. Alors le classeur de gaufrage, c'est cette petite chose là qui s'utilise dans la Big Shot, enfin dans la machine de découpe et d'embossage pour le coup, et ça permet de faire un embossage à froid. Donc vous mettez votre papier
dans ce petit classeur, vous le passez dans la machine, donc c'est comprimé, et je vais vous montrer un résultat. Ça, c'est ce que Bérangère m'a envoyé, vous avez dû voir ça si vous suivez mes vidéos, dans la vidéo précédente, je crois. Et voilà, ça permet d'embosser le papier prend un relief, comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai tout mis en... Non, en matériel, il va rester le cardstock. Alors le cardstock, c'est un papier uni qui fait un minimum de 210, enfin le minimum c'est 200 grammes je crois, mais généralement c'est entre du 210, 220, 250 grammes. En cardstock pur, il y a rarement au-dessus de 250 grammes. Après, quand on passe au-dessus, on prend plutôt des papiers d'imprimante, des DCP. Enfin voilà, on monte, on n'est pas tout à fait dans le cardstock. Et c'est un papier qui ne se, normalement, déchire pas quand on le plie. Et c'est un papier qui est teinté dans la masse. Ce qui fait que même si vous le coupez, en fait, les bords, quand vous coupez, sont de la couleur de votre papier. Ça, c'est important. Le cardstock doit être teinté dans la masse. Alors, attendez, si je vous montre la tranche d'une feuille, là, je vais essayer de vous montrer à la lumière. Voilà, il n'y a pas de bord blanc qui apparaît quand on... Vous voyez? Parce qu'il y a des papiers comme par exemple il y a des papiers de chez Action, alors pas les cardstock. Si, il y a des cardstock chez Action. Par exemple, les petites feuilles de cardstock métallisées. Quand vous coupez, vous avez une ligne blanche qui apparaît. Alors, ça veut dire que le papier n'est pas teinté dans la masse. Vous avez une feuille de papier colorée. En fait, c'est comme un sandwich qui est collé sur la surface d'un papier blanc. Le vrai cardstock est teinté dans la masse. Donc, voilà. Voilà pour ça. Et sinon, alors en termes de matériel, j'ai fait cardstock, classeur de gaufrage, cut and dry, crocodile, clipboard, canvas, cachette cire, cinch, picking mat. C'est essentiellement du matériel dans les lettres C en fait. En style carte clean and simple, chalk, charms, clear, chipboard, craft. Et sinon, je vais vous parler aussi de... une crop, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Alors vous allez entendre parfois parler, oui, je suis allée en crop, je suis zoomée moi, non, je suis allée en crop, ou j'aimerais bien participer à une crop. Alors une crop, c'est un atelier qui est proposé soit par une association, soit par une professionnelle du scrap. Enfin, souvent les associations font appel à des animatrices professionnelles. Et en fait, ça se déroule sur une demi-journée, une journée ou voire un week-end. Et c'est un temps durant lequel l'animatrice va ou l'animateur, mais je crois qu'il y a que des animatrices, j'ai pas vu passer de crop avec un animateur, et qui va vous proposer de venir réaliser un projet en fait, et on se retrouve à plusieurs scrappeurs, scrappeuses à venir avec une partie de son matériel, et sinon généralement la personne qui anime fournit du matériel aussi, et on vient créer en fait tous et toute la même création qui est proposée par l'animateur. Donc ça, c'est une crop. Voilà. Et sinon, je vais finir par un style qui s'appelle le color block. Alors, le color block, c'est un style de scrap de création qui, en fait, comment expliquer, c'est le tuto que je vais vous faire après, donc ça va être plus simple de vous le montrer. En fait, c'est le fait de prendre des carrés de papier de couleur pour faire une création, en fait. Voilà, c'est... plein de carrés de taille ou de formes différentes, carrés, rectangles, de taille et de couleurs différentes, ou de la même couleur d'ailleurs, hein, il n'y a pas de règle apparemment là-dessus. C'est quelque chose que je viens de découvrir en faisant mes recherches là, et je connaissais pas du tout cette création. Donc je me suis dit, allez, zou, bingo, ça va être mon tuto, parce que du coup je vais m'y essayer aussi. Donc voilà. Donc, on va partir sur le tuto, je fais pause, je range un peu tout mon bazar et je prépare ce qu'il faut. Alors, c'est color blocking, exactement. D'ailleurs, je vais modifier tout de suite sur mon papier et je vais vous montrer un exemple. Color blocking, voilà. On parle de color block en
dans la mode quand on met des grandes pièces, quand on porte des grandes pièces de couleur en haut ou en bas. Voilà, donc c'est ce style de scrap avec plein de petits carrés en fait de couleurs différentes ou pareilles. Enfin bref, voilà, ça fait une mosaïque un petit peu de petits carrés. Donc voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer en tuto. Donc je suis partie d'un cardstock de 20 sur 20 parce que je voulais pas faire une page 30-30, c'était trop grand par rapport à la taille de mes photos et je me dis 20 sur 20 c'est facile à ranger dans un petit classeur, je vais l'afficher un petit moment mais au bout d'un moment je pense que j'aurai envie de le ranger. Donc je suis partie sur une base de 20 sur 20, donc c'est un cardstock blanc et j'ai préparé pas mal de choses parce que du coup c'est une technique qui demande quand même un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de mesures, de choses comme ça. Et donc j'ai préparé tous mes petits morceaux de papier. Voilà, alors je suis partie d'une collection de chez Stampin' Up. Je l'avais eu en cadeau je ne sais plus quand, ça fait un moment. Et la collection s'appelle, je l'ai rangée, non elle s'appelle comment ça s'appelle, c'est une histoire d'aquarelle et de nénuphar. Alors attendez, j'ai le nom. Nénuphar impressionniste. Voilà, je savais bien qu'il y avait une histoire de peinture et en fait c'est des papiers comme ceci avec des nénuphars d'un côté et un style un peu aquarelle de l'autre. Voilà. Je savais pas trop comment m'en servir parce que c'est pas trop le style de papier que j'utilise et je me suis rappelé que j'avais une série de photos qui ont été faites dans un jardin à côté de... Alors c'est en Dordogne, à côté de Sarlat, c'est à Carsac-Kayak, je crois le nom exact, il me semble. C'est les jardins d'eau. Alors si vous aimez les jardins et si vous allez faire un tour dans le coin là-bas, surtout ne loupez pas ce jardin, c'est absolument magnifique. Ce ne sont que des plantes aquatiques, que des nénuphars, vous avez des ponts suspendus, vous passez au-dessus de l'eau, enfin c'est un voyage dans le pays du zen absolument génial. J'ai fait plein de photos magnifiques du coup de nénuphars, enfin voilà, de fontaines, de cascades, oh là là, c'est moi j'adore les jardins, quand on se balade, j'aime bien visiter les jardins et là c'était un voyage hors du temps, c'était génial. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier-là, j'ai utilisé le cardstock noir des blocs craft de chez Action. J'ai utilisé une planche de tampon de chez 4 en scrap qui s'appelle Paysage de carte postale. Et puis un morceau de cardstock blanc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Alors je vais pas vous donner la mesure de ce que j'ai fait en termes de petits morceaux de papier parce que moi je suis partie de la taille de mes photos, donc après tout dépend si vous faites un 20-20, un 30-30, c'est même possible à réaliser sur une carte tout simplement avec des morceaux plus petits. Donc voilà, moi j'ai juste coupé des petits morceaux de papier et puis que je suis venue assembler et je vais faire ça avec vous. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je commence à me remettre doucement. Donc, on est le combien? Vous verrez cette vidéo le 4 février, je crois, et on est le 25 janvier. Donc, je suis toujours en isolement à cause du Covid, n'est-ce pas? Je suis positive depuis jeudi. Donc là, on est quoi? On est mardi. Donc, j'ai encore 2 jours à la maison et puis je vais pouvoir enfin ressortir, retourner travailler. Voilà. Moi, je travaille en crèche. Là, j'avoue, ça a été une hécatombe, tant au niveau des enfants que du personnel. Hein. Ça a été, on a été épargnés. Je suis dans le Morbihan. On a été plutôt épargnés jusque-là. C'est vrai que le Morbihan n'a pas été énormément impacté. Mais alors là, depuis le début de l'année, waouh, ça flambe. Mais bon, allez, on va dire que ça va aller mieux. Donc voilà, vous voyez, je viens coller mes petits carrés. Alors moi, j'ai fait
plein de tailles hein, différentes. Je me suis amusée. Voilà. Alors là, j'ai mis un sentiment. Alors, la vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Voilà. Et je trouvais que ça allait très très bien avec ce que j'ai ressenti quand on est arrivé dans ce jardin. C'est magnifique. Donc voilà, une de mes photos. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais laisser la mise au point se faire. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez visiter si jamais vous allez vous promener par là-bas, ou même si vous habitez dans le coin là-bas et que vous n'y êtes pas allé. Sincèrement, il faut y aller un jour de beau temps pour faire de belles photos. Mais oh mon Dieu, c'est magnifique. Et on y a passé toute une après-midi. C'était génial. Prenez le temps de vous asseoir sur des bancs, de regarder les nénuphars. Il y a des grenouilles, il y a des carpe-coilles. Enfin, c'est magnifique. Ah bah, c'est vrai que la Dordogne, pour les jardins, c'est quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas à dire. Il y a beaucoup de jardins à visiter en Dordogne. C'est chouette. Enfin, un peu partout en France d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc je continue. Hein. Je blablate. Donc en fait, alors moi je suis pour faire la création. J'ai commencé par, j'ai 3 photos. J'ai commencé par placer mes 3 photos aux endroits où je voulais les voir sur ma créa. Et puis ensuite, je suis venue mettre les 3 sentiments. Vous allez voir, j'ai fait 3 sentiments différents. Et ensuite, je suis venue combler les trous qui restaient avec des petits carrés de papier. Tout simplement. C'est sympa comme technique, j'avoue, c'est assez chouette à faire. Alors, hop, le suivant. Moi, je suis contente, hein, la série vidéo a l'air de vous plaire. Alors, pour les personnes qui passeraient par là et qui ne connaissent pas ma chaîne, j'organise un concours. Concours des 400 abonnés. D'ailleurs, bienvenue aux nouvelles abonnés et nouveaux. On est 468 au jour d'aujourd'hui. C'est génial. Merci infiniment de vous abonner. Et donc, je disais, j'organise un concours des 400, même si on est plus. Et jusqu'au 20 mars. Et je vous laisse retourner voir la vidéo où je présente ce concours. Il y a un joli petit lot à gagner. Et puis, je vous demande juste 2 petites créations qui tiennent dans une enveloppe. Voilà. Et voilà. Je continue. Vous voyez, sympa, hein? J'aime bien le rendu que ça a. Je connaissais pas du tout cette technique. Je trouve ça très sympa. Le color blocking. On en apprend tous les jours. J'aime beaucoup vous faire ce dico du scrap parce que ça m'oblige. Déjà, j'ai un esprit très curieux, donc ça m'oblige à aller chercher. Et puis du coup, je découvre plein de choses que je ne connaissais pas. Et ça, c'est très chouette. Alors par contre, vraiment, hein, si vous avez quelque chose en Y, le X, je dois avoir un seul mot. Y et Z, je crois. Si vous avez des mots, mettez les mots en barre d'infos, que je fasse des recherches, parce qu'alors, j'ai rien trouvé du tout. Voilà. Alors ça, c'est ma deuxième photo, je ne vous l'ai pas montrée. Je vais vous la montrer. Hop là, c'est une jolie fleur de nénuphar, comme ceci. Je me suis éclatée à faire des... Moi qui adore faire des photos, je me suis éclatée à faire des photos. Je faisais attention de ne pas faire tomber l'appareil dans l'eau, mais oh là là, là il y a vraiment de quoi s'amuser. Quand on aime les fleurs, il y a vraiment de quoi s'amuser à faire des photos. Hop. Alors, je remets mon deuxième sentiment, s'imprégner de la sérénité du moment présent. Donc j'ai tamponné avec une encre Versafine claire. Alors la couleur c'est
Ah, c'est celle-ci. C'est verdoyant. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on continue. Voilà. J'ai eu pas mal de demandes d'adresses pour le concours. Je dois être à 14 ou 15 mails, je crois. Donc, j'attends que les créations arrivent maintenant. J'ai hâte de voir un peu vos jolies créations. J'adore recevoir des créations. J'adore ça. Découvrir vos univers, vos techniques. Je trouve ça génial. Hop. Non, je vais prendre celle-là plutôt d'abord. J'avais tout collé sur un petit papier brouillon à côté. Une feuille fil d'imprimante pour pouvoir prendre les mesures. Hop. Voilà, j'ai essayé d'harmoniser un petit peu les couleurs avec les photos. J'ai eu du mal à me décider sur la couleur du fond à mettre en dessous. C'était pas évident de trouver le bon coloris. Et puis je me suis dit, bah tant pis, je vais mettre du blanc parce que j'arrivais pas à trouver autre chose qui me convienne. Alors ça c'est la troisième photo. C'est une fleur qui ressemble à une fleur de lavande, un petit peu. D'où le violet dans la page. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est une fleur aquatique aussi. Vraiment, il y a vraiment des très très jolies fleurs là-bas. Alors j'ai pas retenu les noms par contre parce que je vous avouerai que j'ai pas une mémoire qui retient les noms des fleurs. Très peu. Hop, bon, à part les marguerites, les pâquerettes, les roses, voilà, les dahlias, les pivoines. Ah, si j'en connais quelques-unes quand même, hein. Faut pas exagérer. Les nénuphars. Mais les nénuphars, ils avaient tous des noms différents. Voilà. Allez, il ne reste plus que 2. Je vérifie ma carte parce qu'hier, elle m'a fait un truc bizarre. Elle m'a dit qu'elle était pleine alors qu'elle n'était pas pleine. Elle m'a coupé la vidéo. C'était sur la vidéo que vous verrez avant avec la petite boîte aux lettres de la Saint-Valentin. Là, je me suis retrouvée le bec dans l'eau. Là, j'ai pas compris ce qu'elle m'a fait. Il va falloir que j'en achète une deuxième parce que quand ça m'arrive, je suis embêtée. J'ai tout arrêté de vider sur l'ordinateur, de reprendre. Enfin, c'est là, c'était pénible. Par contre, ça m'a pas amusé du tout cette affaire. Hop là. Ah bah oui, la vidéo, c'est des soucis techniques aussi, auxquels je m'attendais pas du tout d'ailleurs. Et voilà, le dernier. Donc, ça c'est le dernier sentiment. C'est si ce n'est pas le bonheur, ça y ressemble. Eh ben c'est bien vrai parce que j'y ai passé un véritable moment de bonheur dans ce petit jardin d'eau. Et voilà, ma page en color block, comme ceci. Alors pour le coup c'est coloré, hein, on est d'accord. Voilà. C'est sympa, hein, j'aime bien. Je pense que c'est une technique que je risque de réappliquer. Peut-être me faire un petit, je sais pas, un petit classeur de pages comme ça en 20-20. Faudrait que je regarde s'il y a des pochettes qui existent. En même temps, les pochettes en 21, 29, 7, ça va rentrer dedans. Donc en recoupant des pochettes de classeurs, là, tout simplement. Je me dis que je pourrais me faire un petit classeur en achetant le système
Bah, j'ai acheté en plus des classeurs. Oh bah tiens, oui, ça pourrait être un tuto que je pourrais vous faire. Je réfléchis en même temps hein, avec vous. On fait un brainstorming ensemble. On va faire ça. Je me dis, ça pourrait être un tuto que je pourrais vous faire, tiens, de faire un petit classeur. Comme j'avais acheté... c'est chez Craftelier, je crois que j'avais... Oui, c'est chez Craftelier que j'avais acheté pendant le Black Friday, là. Un système de classeur. Bon bah voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que là je blablate pour rien dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas alors à compléter le dico du scrap en dessous. Lettre C, je prends, allez-y. Je suis toujours curieuse d'apprendre des nouvelles choses. Et puis bah si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. J'adore. Un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Abonnez-vous surtout et allez voir la vidéo des 400. Il y a un joli petit lot à gagner. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.